Comment maintenant les chevaliers spirituels, que sont Corbin, Durand et les quelques autres qui partagent leur activité ésotérique au sein de l'ordre de chevalerie Saint-Jean de Jérusalem, ou bien au sein du temple des chevaliers du temple de Saint-Jean, pour reprendre le nom de leur loge, comment ces chevaliers donc entendent-ils contribuer de manière concrète à ce salut cosmique qui dépasse infiniment tout service social, pour reprendre l'expression de Corbin? Vous vous rappelez que dans le système d'Ibn Arabi, que fait Saint Corbin, le Dieu inconnaissable se manifeste à l'homme par des théophanies, par des symboles. Pour que l'homme puisse comprendre que Dieu s'adresse à lui et qu'ils puissent rentrer l'un et l'autre dans un rapport chevaleresque, dans un rapport de suzeraineté, afin que le monde puisse subsister dans son être, il faut que l'individu dispose d'une capacité à discerner un sens caché. Et c'est là où intervient la question de l'ésotérisme, que Corbin définit, je cite, comme le sens intérieur caché sous l'apparence, comme une herméneutique des symboles, ou encore, je cite encore Corbin, comme une compréhension spirituelle intérieure. Cet ésotérisme, cette compréhension spirituelle intérieure, ajoute Corbin, que je cite, doit échapper à toute cléricature temporelle et ne peut être indifféremment proposée à la masse des croyants. Voilà ce que dit Corbin. C'est donc en raison de ce salut cosmique auquel doivent contribuer les chevaliers spirituels que Corbin considère, je cite, qu'il est urgent de redécouvrir les différentes traditions ésotériques. C'est en effet par l'étude de ces traditions que les chevaliers spirituels vont développer leur faculté à discerner un sens caché et donc à comprendre les théophanies et donc à rentrer dans un rapport de suzeraineté avec Dieu, et donc de contribuer au salut cosmique. C'est à nous, les ésotéristes, de redécouvrir ce trésor qui ne peut être la proie des philosophes et des historiens positivistes. Il y a urgence, écrit encore Corbin, à opérer au sein de notre ordre la reconstruction de toute une culture traditionnelle dévastée et défigurée depuis plusieurs siècles par des puissances de négation et de mort. Cette reconstruction de la tradition ésotérique doit pouvoir être capable de contrer, je cite encore Corbin, la catastrophe spirituelle dont la menace grandit depuis plusieurs siècles en Occident et qui se manifeste, je cite, par la généralisation de l'agnosticisme et par l'envahissement des sciences sociales.